Bonjour à toi, ici Romain du blog Star en Maths TV, mon blog de vidéos pour progresser en mathématiques. Je suis actuellement aux États-Unis et plus spécialement à San Francisco, en Californie. Et notamment, tu vas voir derrière moi le Golden Gate, le fameux pont Golden Gate. Je pense que tu as déjà vu ce pont rouge dans certains films ou séries. Alors en fait, tout à l'heure, en me promenant avec les deux amis avec lesquels je suis venu ici pour visiter, eh bien, je me suis rappelé d'une chose. En fait, quand j'étais plus jeune, j'ai eu en fait le rêve de construire moi aussi des ponts. Peut-être toi aussi tu as rêvé un jour d'être architecte, et je trouve que c'est quelque chose qui fait rêver. J'avais 10 ans, j'habitais à l'époque à Brest, au bout de la Bretagne. Je pense que tu connais cette ville. Et à l'époque, on construisait un nouveau pont. Ce pont, c'était le pont de Liroise. En fait, il était en parallèle de l'ancien. Il y avait un ancien pont qui existe toujours d'ailleurs et que tu peux aller voir. Et ce nouveau pont, il était très particulier parce que déjà, il était plus large. Et ce pont, il était, en fait, on appelle ça un pont à haubans. En fait, il y avait d'énormes câbles qui le soutenaient. Et ces câbles me fascinaient. En fait, je voulais vraiment savoir comment le tout pouvait tenir. C'était vraiment fascinant. Et en fait, là, aujourd'hui, donc, on est en face du Golden Gate. C'est un pont qui est un pont suspendu. C'est pas tout à fait la même technique de construction, mais il ressemble un petit peu à ce nouveau pont de Liroise, tout simplement parce qu'il y a quelques câbles qui le soutiennent. Donc ce pont de San Francisco a été terminé en 1937, donc dans les années 30. Alors j'imagine que tu comprends à quel point les techniques de construction et les équations, notamment mathématiques et physiques qu'il y a derrière, sont vraiment différentes par rapport à un pont construit dans les années 30 et un pont moderne, on va dire, construit dans les années 90 ou 2000. Donc en fait c'est ça que je voulais partager un petit peu avec toi, c'est cette fascination pour les équations ou la technique qu'il y a derrière, parce qu'une fois que le pont est fait, on le voit plus, mais l'ingénieur qui a imaginé la construction de ce pont, eh bien, il a écrit ses équations, il les a résolues, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et notamment, pour construire un pont, on étudie en particulier des équations qu'on appelle différentielles, c'est-à-dire des équations qui sont à base de fonctions dérivées. Je pense que tu as déjà entendu parler de fonctions dérivées. Tu sais, quand tu écris f de x, eh bien, des fois on calcule la dérivée, donc en notant f' de x juste derrière. Eh bien, ça, ce sont les fonctions dérivées qui sont ensuite impliquées dans ce qu'on appelle des équations différentielles. Et quand on fabrique un pont, eh bien, notamment, il y a des équations différentielles pour étudier le comportement du pont sous l'action du vent. Donc ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. Alors, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais les équations différentielles peuvent servir à ça, étudier comment bouge le pont, en fait. Donc voilà, en fait, je voulais juste te montrer à quel point les mathématiques et la physique qui se cachent derrière la construction d'un pont en particulier, c'est fascinant. Et peut-être que toi aussi, quand tu vas étudier les fonctions dérivées, tu auras envie peut-être d'en savoir plus et de savoir à quoi peuvent servir les fonctions dérivées. Et puis en fait, moi je te dis, la finalité, c'est construire des ponts et bien d'autres choses. Donc voilà. Si tu veux venir sur mon blog Star en Maths TV pour progresser en particulier sur la notion de dérivée, je t'invite à venir sur mon blog pour découvrir les vidéos sur le sujet. En venant sur mon blog, tu pourras aussi télécharger mon guide de 26 pages qui s'appelle 7 astuces pour progresser rapidement en mathématiques. Donc c'était Romain du blog Star en Maths TV, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo.